Je vous en supplie, mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble pour pouvoir investir. Hello, je suis tellement ravi de vous retrouver aujourd'hui pour notre énième numéro de cette émission. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une activité qui est très rentable. À tout de suite. Hello, je suis Anderson Emia, je suis multi-investisseur, j'investis dans l'immobilier, dans l'agriculture et dans l'élevage. Voilà, pour moi, ces trois secteurs-là pourront permettre à tous les Africains de sortir de la pauvreté en fait. Avant de continuer et avant d'aller encore plus loin, veuillez liker ma vidéo, veuillez liker aussi la page et cliquer sur la cloche afin de ne plus rater aucune vidéo de cette émission. Voilà, le décor est planté. Aujourd'hui, on va parler de l'héliculture. Qu'est-ce que l'héliculture? L'héliculture, en fait, c'est l'élevage d'escargots. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui m'ont appelé après la vidéo que j'ai faite sur toutes ces choses en question. Et là, j'ai été tellement estomaqué de voir qu'il y a beaucoup de personnes en Afrique qui ne savent même pas que la plupart de vos escargots qui sont sur le marché sont issus de l'élevage d'escargots. Ce sont des personnes qui ont pensé et qui ont réfléchi afin de trouver des voies et moyens de pouvoir domestiquer les escargots et pouvoir les reproduire. Je vous explique un peu en fait. Dans les années passées, nos parents allaient à la chasse de l'escargot et nous nous sommes rendus compte que la plupart du temps, les escargots se faisaient rares. Donc, des personnes en fait, je veux dire un peu partout en Afrique, ont essayé de réfléchir pour voir comment est-ce que nous allons domestiquer et faire reproduire ces escargots-là, qui est un animal assez prisé en Afrique et même en Europe en fait. Seulement que les espèces diffèrent. En Europe, nous avons beaucoup d'escargots qui sont là-bas et des petits escargots. Ici en Afrique, nous avons des escargots qu'on appelle des escargots géants. Ce sont des races qu'on appelle Achatina marginata et Achatina achatina. Voilà, ces deux races-là en question, c'est ce qu'on a l'habitude de voir et d'entendre un peu partout avec nos parents qui disent l'escargot noir, qui est l'Achatina marginata, et l'escargot à couleur de tigre, qui est l'Achatina achatina. Tous ces deux mollusques, ces escargots géants d'Afrique, sont prisés en Afrique. Il y a certaines cultures qui n'aiment pas les escargots noirs. Certaines personnes aussi aiment les escargots noirs. Mais ce qui fait l'unanimité, ce sont les escargots à couleur de tigre. En Afrique, tout le monde en mange. Et ces escargots en question sont très, très délicieux, en fait. Waouh, je les ai mangés la plupart du temps. C'est tellement doux à manger, en fait. Donc, je ne peux pas m'en passer depuis un certain moment, en fait. Et dans ma recherche, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui faisaient l'élevage d'escargots. Et c'est pour ça que je me suis aventuré dans ce secteur. C'est un secteur assez prometteur et c'est une niche market. C'est une activité très rentable et qui est tellement développée dans les pays anglophones comme le Ghana, le Nigeria. En Côte d'Ivoire, nous avons aussi, je veux dire, ce secteur est en train d'exploser avec la création de plusieurs fermes d'escargots. Voilà. Donc, comment faire pour élever les escargots et des estimations en fait pour l'acquisition, pour celui qui veut débuter, et aussi des estimations en termes de rentabilité. Je vais vous faire en fait plus ou moins, n'est-ce pas, une petite démonstration mathématique. Mais déjà, avant de commencer cela, je vais vous demander en fait, n'est-ce pas, de pouvoir liker cette vidéo et de cliquer sur la petite cloche en fait, afin de ne plus pouvoir rater aucune vidéo. Voilà. Donc, avant toute chose, les escargots vivent dans un milieu humide. C'est dans ce milieu-là que nos parents allaient les dénicher afin de pouvoir les vendre dans nos marchés. Donc, avec l'élevage d'escargots, on a deux types d'élevage en tant que tel. On a l'élevage à cage fermée et on a l'élevage aussi dans des parcs humains. Dans des parcs d'escargots qui sont à l'air libre, mais on va dire protégés bien sûr par et encadrés par dans un périmètre bien précis en fait. Et créer un microclimat, bien sûr, pour pouvoir recevoir les escargots. Certaines personnes font le mixte afin de trouver, en fait, je veux dire, une meilleure rentabilité et un meilleur rendement en termes de goût, en fait. Donc,
Voilà. Pour déjà commencer l'élevage d'escargots, il faut d'abord se faire former. Donc, on a beaucoup de partenaires qui peuvent vous faire former. On a SNIL, Côte d'Ivoire. On a aussi beaucoup d'autres personnes, en fait, d'autres personnes qui peuvent vous accompagner dans l'élevage des escargots, en fait. Voilà. Pour tous ceux qui veulent avoir une formation dans l'élevage d'escargots, veuillez me contacter. Je vous mettrai en contact avec ces personnes afin que vous puissiez avoir la meilleure formation possible. Après vous êtes formé, bien sûr, vous devez être suivi afin de pouvoir mettre en place votre pack d'escargots ou vos cages d'escargots, en fait, pour pouvoir les élever. Ça va dépendre de l'espace que vous avez. Si vous avez un petit espace, bien sûr, vous commencez déjà par les cages d'escargots, des petits cages, bien sûr, avec des caisses, des caissons. Et aussi, si vous avez dans votre maison un grand espace ou un grand jardin, vous pouvez créer ce microclimat-là afin de pouvoir élever vos escargots. Déjà, moi j'ai commencé pour moi, il y a de cela 2 ans en arrière, j'avais fait une petite exploitation pour pouvoir tester un peu en fait. Et j'ai vu que c'est quelque chose de réel. J'avais pris des reproducteurs, je crois, une quinzaine ou une vingtaine de reproducteurs que j'ai acheté à je crois, 20 ou 25 000 francs. Je ne me rappelle pas trop, mais j'avais acheté ça moins cher. Voilà. Et j'ai créé la cage ici dans la maison, dans mon garage, et je les ai mis à l'intérieur. J'ai suivi bien sûr les instructions de mon coach, de celui qui m'a suivi. Et grâce à cela, il y a des escargots qui ont commencé à pondre. Je pense que tous les escargots ont pondu. Maintenant, il fallait couvrir les œufs. Et c'est là que c'était compliqué, en fait. Et là, on a fait le truc avec ma femme. Les œufs ont éclos. Malheureusement, les petits n'ont pas survécu parce que tout simplement, mon coach m'avait abandonné. Donc, depuis que je l'appelais un moment, je n'arrivais pas à le joindre. Donc, tout est mort. Ça veut dire que il y a quelque chose dedans, en fait. Il y a une manne derrière et il y a une possibilité de pouvoir s'enrichir derrière, en fait. Ce qui est extraordinaire, ce que j'aime, en fait, lorsque je vois sur un truc là, c'est que s'il y a des personnes qui réussissent dedans, c'est que toi aussi, tu peux réussir là-dedans, en fait. Donc, l'élevage d'escargots en Afrique va prendre de l'ampleur. Je crois bien, lorsque j'ai fait les caissons, j'avais fait 2 caissons, ça m'a pris, je crois, 10 000 francs, à raison de 5 000 francs par caisson. Et 20 000 francs pour la formation. Donc, on se retrouve sensiblement avec 100 000 francs. Donc, avec 100 000 francs, vous pouvez déjà commencer votre petite exploitation d'élevage d'escargots. Soit, comme je vous l'ai dit, dans des caissons ou dans un parc aménagé qu'on appelle parc d'escargots. Voilà. Donc, c'est à vous de voir. Et voilà, c'est un projet très rentable. À petite échelle aussi, c'est très rentable. Mais lorsque nous nous mettons ensemble, ça devient extraordinaire. La rentabilité, bien sûr, est extraordinaire parce que l'escargot peut pondre environ 200 à 400 œufs par escargot et par année. Donc, vous voyez que il y a une manne derrière, en fait. Donc, disons seulement que je prends seulement qu'un seul escargot, on va dire qu'il donne ses œufs en question. On va dire 200 œufs. Vous voyez, si les 200 œufs en question, je veux dire, vont à maturité, on va dire qu'on a une perte d'au moins 20%. Donc, on va se retrouver à 160 œufs, donc 160 escargots qui sont sortis. Quand ça éclore, on va dire comme ça qu'il y a une perte encore de 20%. Donc, on va se retrouver à environ 140 bébés qui sont sortis. Les 140, en fait, juste vendus à 200 francs l'unité, vous faites le calcul, en fait, pour un seul escargot, en fait. Donc, imaginez un peu que vous avez 1000 escargots, vous avez 2000 escargots. Ça crée encore quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire aussi, ce qui est tellement bon dedans, c'est que l'escargot ne demande pas beaucoup d'entretien ni de prophylaxie, n'a pas besoin d'être vacciné, en fait. Et ceci fait le charme de l'escargot et dans l'héliculture. Seulement qu'il faut maîtriser les processus afin de ne pas perdre le maximum d'escargots, en fait. Donc, au fur et à mesure, des personnes en Côte d'Ivoire se mettent dans ce système-là, dans cette activité, afin de pouvoir faire la plus-value. Vous savez, dans nos marchés, je me suis rendu une fois dans les marchés en question, je voulais acheter des escargots. Je dis, bon, moi je veux de gros escargots. On m'a donné 3 escargots à 5 000 francs. C'est extraordinaire. En fait, l'achat d'escargots est tellement prisé qu'il n'y en a pas actuellement. Donc, le marché n'est pas saturé, en fait, d'escargots. Et c'est pour cela que je vous appelle. C'est pour ça que cette émission-là existe. C'est pour ça que cette chaîne-là existe. C'est bien de faire tout seul. C'est bien de commencer tout petit, en fait.
Mais c'est encore mieux, en fait, n'est-ce pas, de pouvoir commencer encore plus grand, n'est-ce pas, ensemble avec des personnes, afin de pouvoir avoir la plus-value qu'il faut, en fait. Pour moi, je pense que nous pouvons nous mettre ensemble, bien sûr, et pouvoir faire l'élevage d'escargots. Imaginons un peu que nous sommes 10 et que chacun envoie 100 000 francs, en fait, 100 000 francs chacun. Pour faire, on a 1 million, c'est 1 million en question, on peut acheter autant de producteurs et pendant une année, en fait, assurer, bien sûr, je veux dire, la paye de celui qui va s'occuper de ces escargots en question. C'est une manne à ne point négliger. C'est une mine d'or échappée. Ne laissons pas les Chinois encore venir en Afrique pour pouvoir élever nos escargots afin de nous les vendre. Nous-mêmes, positionnons-nous afin que nous puissions commencer à vendre les escargots et que nous puissions être les maîtres du jeu. La Tchéquée a déjà fui. Lorsque vous allez sur Google, vous allez voir que c'est la Chine qui est le premier producteur de dattes tchékées. Donc, ils produisent et ils nous envoient avec que nous puissions manger. Vous voyez que c'est un paradoxe, en fait. Pendant que nous-mêmes, nous n'avons même pas pris quelque chose chez eux pour pouvoir développer. Mais ils prennent quelque chose chez nous pour les développer. La plupart des tilapias qu'on voit, des capes qu'on voit à Brésil, ils sont gros comme ça, en fait. Digba, là. Ce sont des tilapias, des capes qui sont quittés en Chine. Ça veut dire qu'il y a des secteurs, bien sûr, où il faut se positionner. C'est très sérieux, en fait. Au lieu de vous mettre là seulement à penser au bureau, à l'informatique et autres, en fait, commencez à penser à l'agriculture, en fait. La plupart des grands pays dans ce monde en question, demandez-leur et faites les statistiques. Ce sont des premiers au niveau de l'agriculture. Lorsque vous prenez l'Égypte, vous prenez l'Afrique du Sud en Afrique, vous prenez le Nigeria, le Ghana, ce sont des pays qui produisent beaucoup et qui vendent beaucoup. Vous prenez aussi les États-Unis d'Amérique, c'est le premier producteur de viande au monde. Et la plupart des grands hommes d'affaires des États-Unis sont dans l'agriculture. On va dire l'élevage et l'agriculture, en fait. Donc, ne vous limitez pas seulement qu'à investir seulement que dans les réseaux sociaux, à investir seulement que dans les articles pour pouvoir les vendre. Commençons, bien sûr, à faire des activités comme l'élevage d'escargots. Commençons à le faire. Je suis disponible, en fait, pour toute question, pour toute personne qui ne comprend pas cette vidéo. Je suis disponible pour lui expliquer cela. Voilà. Et pour lui expliquer toutes ces choses en question. Mettons-nous ensemble pour pouvoir mieux investir. Mettons-nous ensemble, je le répète, mettons-nous ensemble pour pouvoir investir, nous positionner. Les Chinois, les Américains, les Libanais et autres viendront pour se positionner si on ne le fait pas. Et ils ont les moyens pour le faire. Ils ont la technologie pour le faire. Nous commençons à nous positionner au niveau de l'héliculture. Je vous en supplie, mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble pour pouvoir investir. J'ai créé un groupe Telegram, bien sûr que je vais mettre en description. Tous ceux, bien sûr, qui seront intéressés par l'héliculture, je vous prie de pouvoir vous inscrire, n'est-ce pas, afin que nous puissions après, bien sûr, faire ce qu'il faut. Depuis que l'année a commencé, tout le monde a dit c'est l'année de mon année. Tout le monde a commencé à faire des projets et tout ça et autres en fait. Mais toi, où en es-tu? Est-ce que tu as le financement pour pouvoir commencer ton projet en question? Non, tu n'en as pas. Si tu n'en as pas en fait, pourquoi ne pas te mettre avec 2, 3, 4, 5, 6 personnes pour pouvoir récolter les fonds? Ton projet que tu as en question, tout le monde là aussi. Tu sais mon gars, il n'y a pas de nouveauté sous le soleil. Tout le monde veut faire l'élevage. C'est pas extraordinaire. Ton idée n'est pas novateur que ça. Il n'y a pas d'innovation derrière. Tu viens faire ce que les gens font actuellement et tu te distingues. C'est ça qui est la vérité en fait. Donc, évitons les histoires de non. Je ne vais pas dire mon projet à telle personne. Non, mon ami. Tu peux dire ton projet à une personne. Mais toi, tu connais toi ton projet en fait. Tu sais, n'est-ce pas, ton projet. Et quand on parle de l'héliculture, moi c'est mon projet, mais je viens et je t'en parle aussi en fait. Tous ceux qui sont sur YouTube, vous pensez qu'ils sont malades ou qu'ils sont bêtes. Mais ils le font parce que tout simplement, en fait, ils se disent quoi? Lorsque ces personnes-là, lorsque vous allez prendre conscience que c'est ça l'avenir, vous allez comprendre que c'est là où il faut se positionner. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Et là, je vous dis à bientôt pour la prochaine séance. Ciao, ciao. Passez une bonne journée et soyez tous collectivisme capitaliste. Ciao, ciao.